Alors encore un exercice type entre guillemets, vous avez x qui est un réel, enfin et n qui est supérieur ou égal à 2, et on vous demande de calculer donc pour tout n, ce qui est supérieur ou égal à 2, la somme pour k en 2 de n de k fois k-1 fois k parmi n fois x puissance k-2. Alors là, si vous avez vu déjà la vidéo juste avant de l'exercice type sur la somme pour k en 2 1 n de k fois k parmi n fois x puissance k-1, normalement vous devriez connaître la méthode. Il y en a une autre d'ailleurs par dérivation, mais qu'on verra plus tard. Là on va juste appliquer encore une fois la formule qu'on connaît, parce que là vous êtes d'accord que ce qui nous enquiquine, allez voir l'autre vidéo si vous n'êtes pas au point là-dessus. Ce qui nous enquiquine, c'est tout ça là, c'est ce k fois k-1. Pourquoi? Parce que k et k-1, ce sont des compteurs. Hein. Le k ici, voilà, ce ne sont pas des constantes. Donc comment est-ce qu'on va faire pour faire apparaître des constantes? Parce que nous, vous savez, là quand vous voyez ça, il faut penser binôme de Newton, faire apparaître un binôme de Newton coûte que coûte. Donc, nous, ce qu'on va appliquer là, c'est cette fameuse formule. Vous savez que k fois k-1 fois k parmi n, c'est égal à, très important, n fois n-1 fois k-2 parmi n-2. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment la formule très importante à connaître par cœur sur le bout des doigts. Et c'est parti. Alors du coup, on remplace tout ça. Donc ça vous fait la somme pour k en 2 à n. Tout ça là, vous le transformez, vous appliquez directement la formule. Donc ça fait n fois n-1 fois k-2 parmi n-2. Ok, tout ça, ça se transforme et il vous reste un x puissance k-2. Ok, là, le n fois n-1, ce sont des constantes. Hein. Ce qui est variable, entre guillemets, c'est votre compteur, c'est k, hein, c'est pas n fois n-1. Malgré le fait que c'est votre borne supérieure ici dans la somme, ça reste fixé. Hein. Donc le n fois n-1, vous le sortez. Et il vous reste la somme pour k allant de 2 à n, et il vous reste ça, la somme pour k-2 n-2 de x puissance k-2. Ok. Alors là, encore une fois, qu'est-ce qui nous fait suer? C'est le fait, il y a deux choses qui nous font suer, parce que nous, ce qu'on veut encore une fois, c'est binôme de Newton, on pense qu'à ça. Et vous savez que pour le binôme de Newton, vous avez besoin que la borne inférieure ce soit 0 et que là, vous ayez du k. Okay. Ensuite, je vais dire, troisième chose importante, il faut que votre borne supérieure soit égale à ce qu'il y a ici, là, le k parmi ce fameux machin. Ça, on s'en fiche après. Bon, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, changement d'indice. Donc du coup, comment est-ce qu'on va faire pour faire ce changement d'indice? Il est assez simple. Là, vous voulez augmenter de 2 unités hein, pour avoir du k, et donc du coup, vous allez devoir, pour compenser, augmenter de 2 unités vos bornes. Hein, de descendre, pardon, abaisser de 2 unités vos bornes. Donc, le k, vous le baissez de 2 unités, la borne inférieure, vous la baissez de 2 unités, donc ça vous tombe à 0. La borne supérieure aussi, ça tombe à n-2. Le k-2, vous lui avez rajouté 2 unités, donc ça devient du k, c'est cool. Le n-2, il ne bouge pas, parce qu'il n'est pas affecté par ça, il n'y a que k que vous transformez. Et là, le k-2, il devient du k. Super, super, super. Et ben voilà, et ben c'est parfait, parce que votre compteur, il commence bien à 0. Là, vous avez du k, ça, c'est égal à ça. Et là, vous avez du x puissance k, c'est parfait. Là, la seule chose qu'il va falloir faire, à laquelle il faut penser encore et toujours, c'est se dire, moi je veux un binôme de Newton. Et c'est quoi la formule du binôme de Newton? Encore une fois, c'est a plus b puissance n, c'est égal à la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n fois a puissance k fois b puissance n moins k. Là, vous êtes d'accord que vous avez à peu près tout ce que vous voulez, avec bien sûr n qui vaut n-2. Encore une fois, n-2 c'est une constante, machin. Mais vous n'avez pas de b, donc il va falloir, parce que vous avez un a, hein, c'est bien x, mais vous n'avez pas de b, et donc pour avoir un b, qu'est-ce qu'il va falloir rajouter? 1, c'est toujours la même technique. 1 est à la puissance, à la bonne puissance. Ici, la bonne puissance, ça va être n-2 moins k. Vous voyez, d'abord, parce que ici, la formule générale, c'est b puissance n moins k. Le n qui est là, c'est le n qui est ici. Vous voyez, n. Et là, vous avez n-2, n-2, n-2. Ok. Donc, vous faites apparaître votre 1 puissance n-2 moins votre compteur, moins k. Et donc là, vous pouvez appliquer le binôme de Newton. C'est parti. Donc, le résultat, c'est n fois n-1, mais je ne sais plus écrire, c'est terrible. N fois n-1, a fois,
Et là, vous avez A plus B, bah, c'est x plus 1, là c'est A, là c'est B, puissance n-2. Voilà pour cet exercice, donc c'est toujours la même technique. Hein. Là, vous appliquez cette formule-là, vous faites un changement d'indice, bien pensé, et vous faites apparaître toujours cette unité qui manque pour pouvoir appliquer le binôme de Newton, parce que quand vous êtes face à ça, il faut penser vraiment genre binôme de Newton à tout prix, enfin à tout prix. Ouais, binôme de Newton à tout prix. Voilà, bah, très important, hein, c'est encore un exotype.